Je pense que la plupart de l'histoire humaine, des mythes et des religions ont servi à affiner notre compréhension des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ainsi, lorsque nos ancêtres étaient vraiment seuls, sans aucune construction ni agriculture encore en tant qu'idée, nous étions des chasseurs-cueilleurs, comme on dit. Les enfants regardèrent les mères et les pères et demandaient en « Qu'est-ce qui pousse les feuilles hors des arbres, so ?» C'est quelque chose qui est au-delà de notre contrôle. Je sais que si je ramasse une pierre, la pierre est sans me ramasser, mais quelle est la force derrière une feuille qui sort d'un arbre? Cela arrive chaque année. Qu'est-ce que ce feu qui sort d'une montagne? Qu'est-ce que cette eau qui tombe du ciel? Ce sont des choses, en ces cas-là, sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, et il est donc très naturel que nos ancêtres leur aient donné une personnalité. C'est la première chose que nous faisons. C'est autant de l'art et de la littérature que de la religion de faire une histoire à partir de ses forces. Tu nommes un dieu de la montagne qui crache du feu, un dieu des nuages et du tonnerre, un pour la nature, la croissance et la récolte, un autre pour la décomposition, puis tu crées des rituels autour de cela. Mais ensuite, petit à petit, tu commences tes tentes à les comprendre, et chaque fois que tu en comprends un, le dieu disparaît. Et je pense que Platon et les Grecs comprenaient en l'idée du paradis. Bien qu'ils parlent de Dieu et du paradis, ils les connaissent seulement comme des idées. Il y a un idéal vers lequel nous tendons et les Grecs cherchent constamment à atteindre quelque chose de meilleur. Ils ne croient pas, vous savez, comme l'a dit Simon Raven, le romancier. Le génie des Grecs résidait dans cette compréhension de l'eschatologie, de l'idée d'une vie après la mort, et cela en a été exprimé par, je crois, le Grec qui a dit que toute personne qui vous dit qu'il sait ce qui arrive à un être humain après sa mort est soit un menteur ou un idiot. C'est une chose simple et évidente à dire, mais les Grecs avaient un cela et c'est mystérieux pour nous parce que nous, tribalement, et pendant des centaines d'années, presque 1500 ans, avons eu du mal à avoir une idée aussi simple, honnête et ouverte. Toute personne qui vous dit ce qui se passe après la mort est soit un idiot. J'ai lu Stéphane, j'ai lu quelque part que tu dis qu'il faut croire qu'il n'y a pas de vie après la mort. Oh oui, et parce que nous vivrons une très mauvaise vie à moins d'y croire. Si nous pensons que ce n'est qu'une préparation, absolument. Oui, je me souviens avoir été choqué avant qu'il ne nous choque pour d'autres raisons par Mel Gibson. Je sais. Il était interviewé dans les années 80, au sommet de sa jeune célébrité, quand il était l'homme le plus cool du monde. En fait, je n'avais aucune idée qu'il appartenait à cette section catholique particulièrement stricte en Australie dont son père faisait partie. Mais l'intervieweur a dit « Je crois avoir lu quelque part, Mel, que tu crois à la vie après la mort. » Et Mel Gibson a répondu « Eh bien, je sais une chose avec certitude, il doit y avoir plus que ça. » Quoi? Quoi? Même si tu étais juste un gars ordinaire, dire « Oh ouais, c'est l'Amérique. » Il y a l'Australie, l'Europe, eux les oncans, le Lake District, les pôles, les déserts, les tropiques, comme la brousse, des décrans, la galaxie. Il y a la galaxie, mais il doit sûrement y avoir plus que ça. Mais en plus de ça, tu es une star qui peut avoir autant de sexe qu'il veut et autant d'argent qu'il peut demander, et tu as l'impression que ce n'est toujours pas suffisant. Tu sais, et cette idée est bien sûr de toutes sortes de façons évidentes. De savoir que la religion, tu sais, utilise l'au-delà et la menace de quelque chose de mieux comme un moyen de permettre aux gens ou de les forcer à supporter ce qu'ils ont. Mais oui, je crois que, même selon ses propres termes, si tu crois en une vie après la mort, cela limite cette vie. C'est juste. Comme disait Oscar Wilde, il faut goûter à chaque fruit, de chaque arbre. Vergédant. Le monde, et certains seront amers, d'autres trop addictifs, et ainsi de suite. Mais si vous... Donc je dis souvent aux personnes religieuses, je dis, vous savez, je dirais, eh bien, supposons qu'un calviniste se présente aux portes du paradis et que Saint Pierre lui demande « Alors, qu'as-tu pensé du cannabis sativa, la plante ?»« Oh, je n'ai jamais essayé ça. » Non, tu n'as aucune idée de tout le travail qu'il a fallu pour créer cette plante très spéciale. Je ne dis pas que tu ne devrais avoir que ça, mais tu n'as même pas essayé. Et le vin. Oh non, 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 le vin n'a jamais touché mes lèvres. Espèce de con, tu sais à quel point le raisin céto est complexe?
Unique parmi tous les fruits, tu n'as même pas besoin d'ajouter du sucre pour qu'il se transforme en cette chose remarquable, et tu n'as même pas pris la peine d'essayer. C'est une idée tellement extraordinaire. Je veux dire, sur ton lit de mort, tu devrais te dire « Merde, je n'ai jamais bu de lait provenant des aisselles d'une vierge népalaise » ou peu importe ce que c'est. Je ne sais pas, ce ne serait pas mon truc, mais certaines personnes, tu sais, je n'ai jamais gravi le Kilimandjaro, je n'ai jamais... Et il y a tellement de choses. Et tu arrives aux portes du paradis et tu es confronté à Dieu. Qu'est-ce que Stephen Fry lui dira? L'horreur, ou je vais en gros ce qu'on appelle... Comme l'Odyssée, je dirais, le cancer des os chez les enfants. De quoi s'agit-il? Comment osez-vous? Comment osez-vous créer un monde dans lequel il y a une telle misère qui n'est pas de notre faute? Ce n'est pas juste, c'est absolument, absolument maléfique. Pourquoi devrais-je respecter un Dieu capricieux, mesquin et stupide, qui crée un monde aussi rempli d'injustice et de douleur? C'est ce que je dirais. Et vous pensez que vous allez entrer? Non, mais je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas entrer à ces conditions, elles sont mauvaises. Maintenant, si je mourais et que c'était Pluton, Hadès, et si c'était les 12 dieux grecs, alors j'aurais plus d'affinité avec cela. Parce que les Grecs ne prétendaient pas ne pas être humains dans leurs appétits, dans leurs caprices et dans leurs déraisons. Ils ne se présentaient pas comme étant tout-puissants, tout sages, tout bons, tous bienveillants, car le Dieu ayant créé cet univers, s'il existe, est clairement un maniaque, un véritable maniaque, totalement égoïste, totalement... Nous devons passer notre vie à genoux à le remercier. Quel genre de Dieu ferait cela? Oui, le monde est très splendide, mais il y a aussi des insectes dont tout le cycle de vie consiste à s'enfouir dans les yeux des enfants et à les rendre aveugles. Ils mangent de l'intérieur vers l'extérieur à partir des yeux. Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu créer un univers où cela n'existe pas. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Donc, tu sais, l'athéisme ne consiste pas seulement à ne pas croire qu'il y a un Dieu, mais en partant du principe qu'il y en a un, quel genre de Dieu serait-ce? C'est parfaitement évident qu'il est monstrueux, absolument monstrueux, et qu'il ne mérite aucun respect, quel qu'il soit. Quand tu le bannis, la vie devient-elle vraiment plus simple, plus pure et digne d'être vécue? À mon avis, je dis juste, s'il y a un Dieu aimant, comment se fait-il que des enfants aient un cancer des os? Réponds-moi alors, c'est aussi simple que ça. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi simple. Un jeu? Je n'essaie pas d'être drôle, mais comment parler d'un Dieu aimant qui donne le cancer des os à des enfants, les faisant hurler de douleur avant de mourir? Ou alors parce que je les veux au paradis? C'est absurde, ce n'est pas possible. Des phénomènes inexpliqués par la science. Mais si tu décides vraiment de croire en la science, tu dois accepter le seul grand miracle qui s'est produit au début, c'est-à-dire le grand... Bang, il y a... Aucune question sur ce qui s'est passé avant, mais... C'est mon point. Que s'est-il passé avant Dieu? C'est le même argument. C'est dénué de sens, c'est une logique de base qui fait s'effondrer immédiatement ce point de Russell. Oui, bien sûr. Écoutez, il y a cette chose assez faible que les gens disent, c'est que la science ne sait pas tout. Et donc l'hypothèse est que vous pouvez alors continuer comme si ce que vous venez de dire, c'est que la science ne sait rien. Aucun scientifique vivant ne prétend que la science sait tout. Tout scientifique en serait très déçu. S'il pensait en que la science était arrivée à sa fin, que le dernier calcul avait été fait et que la dernière compréhension de l'univers avait été atteinte. Je veux dire, regardez le grand collisionneur de Hadron. Ils sont très excités à l'idée que le champ du boson de Higgs ne soit pas découvert ni prouvé. Et alors, le modèle standard devra être totalement réécrit. Et ce sera quelque chose de passionnant pour les scientifiques. Si vous voulez entendre quelque chose qu'un scientifique dit habituellement, c'est « je ne sais pas ». C'est essentiellement l'outil de la science. Prendre son ignorance et essayer de découvrir. C'est simple, le plaisir de découvrir selon Richard Feynman. En tant qu'êtres humains, sauf si nous sommes scientifiques, nous ne passons pas notre temps à découvrir des choses en permanence. Nous vivons, nous aimons, nous faisons des erreurs, nous nous demandons pourquoi cela nous arrive d'une manière métaphysique, émotionnelle, morale, sociale, sexuelle. Nous avons toutes sortes de soucis, de peurs et de pensées troublantes sur la vie dans l'univers.
Et la science ne peut même pas commencer à tout expliquer, et aucun scientifique ne prétendrait le contraire. Mais cela ne veut pas dire que la Genèse est vraie, cela ne veut pas dire que les musulmans sunnites ont raison de faire exploser des musulmans chiites, cela ne veut pas dire que les hindous ont raison de faire exploser des musulmans en Inde. Rien de tout cela ne découle du fait que la science ne sait pas tout. La science n'explique pas tout, alors j'impose ma religion et dicte aux femmes leur tenue et accès à l'école. Comment cela a-t-il du sens ?